Nous sommes toujours sur Master Suite, le tutoriel comment ça marche. Nous passons à un point essentiel qui est la facture, les paramètres de la facture, comment configurer les paramètres de facture. Il faut donc être à paramètres et paramètres de facture. Et nous avons donc ce point de paramétrage de la facture. Vous voyez, nous avons un point de paramétrage ici. Nous avons donc le schéma de la facture, c'est 1. Vous voyez ici, schéma de la facture. Il faut bien regarder ce que je vous explique. Il y a le schéma de la facture qui va donner comment est-ce que la facture va être positionnée dans un premier temps. On peut ajouter un nouveau schéma de facture ici en mettant ajouter. Sinon, on peut faire modifier. On peut mettre autant de schémas de facture que nous voulons. Si je vais modifier schéma de la facture, c'est simple. Comment est-ce que je voudrais que le format de la facture, par exemple, des numéros soit? Je peux cliquer ici, vous voyez que ça change l'aperçu, ça me donne un aperçu ici, ou alors ici, là, ça me donne cet aperçu ici. Moi, je préfère cet aperçu. Par défaut, ou bien je peux donner un nom à mon schéma, je peux mettre un préfixe, je peux mettre le nombre, je voudrais par exemple que ma facturation commence à 10, les numéros de ma facture commencent par exemple par 10 ou bien ça peut commencer par 100. C'est moi qui décide, vous voyez que ça va mettre 100 ici et c'est comme ça que ça va apparaître sur ma facture. Je peux mettre je peux décider qu'il y ait par exemple 7 chiffres sur la numérotation de ma facture. C'est ce qui s'appelle le schéma de la facture et je mets sauvegarder. Je peux ajouter un autre schéma de la facture. Ne vous inquiétez pas, à chaque fois que vous aurez envie de faire une facture, ça peut vous demander de faire un choix d'un schéma de la facture tel que vous voulez. Et maintenant, nous étions à schéma de la facture, nous passons ici à disposition de la facture. Vous voyez que j'ai maintenant la disposition de la facture. Je peux ajouter plusieurs types de factures que je veux, mais pour mon cas, j'utilise une seule disposition de facture. Donc, je clique ici sur défaut, par défaut. Vous voyez, je peux donner un nom à cette facture-là. Conception de la facture. Comment est-ce que je veux que la facture soit classique, élégant, détaillé. Moi, je laisse à détailler. Hein. Et vous pouvez choisir chaque conception et aller vérifier comment ça vous donne. Ici, plus bas, les deux plus bas, ça va être des tickets, en fait. Si vous venez choisir ici, ça vous donne en ticket, en fait, pour des gens qui utilisent les tickets de caisse. Donc, mais pour moi, pour mon cas, j'utilise ici une facture détaillée pour une imprimante normale. C'est bien écrit dessus. Est-ce que vous voulez que le logo soit affiché? Oui, je veux que le logo, donc je clique sur afficher le logo. Je vais choisir un logo ici. Vous choisissez votre logo, je clique ici et j'importe un logo et ce logo va être directement affiché sur votre facture au moment de l'impression. Ici, vous devez venir faire la configuration. Dans quelle langue vous voulez que la facture soit? Vous voyez, on met par exemple en tête facture. C'est écrit facture. Le numéro N avec le petit 0. Vous cliquez dessus. Le devis, si c'est un devis, le devis sera écrit quoi? Ça va être écrit devis. Vous cliquez, vous mettez ce que vous voulez que ça apparaisse. La date. En tête de devis, ici, là. Afficher la date des séancements, des séances, oui. Je clique oui. Afficher le nom de l'entreprise, oui. Afficher le lieu, ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez afficher le lieu, afficher le nom du vendeur, les champs de détail du client, ça dépend de vous. Vous cliquez. Je vais doucement pour que vous voyez comment j'ai configuré la facture, le produit ici, la quantité, l'unité, le subtotal, c'est vous qui décidez, ainsi de suite. Le subtotal, le discount, est-ce qu'il y a un discount, le total, voilà. Total payé, je peux venir mettre ici, au lieu que ce soit en anglais, je mets plutôt total payé ici. Afficher les informations de paiement et quand j'ai fini, je viens mettre sur ici, là, mettre à jour. Je clique sur mettre à jour ici, tout simplement. Mettre à jour et j'ai ma facture. Et chaque fois donc que je vais aller imprimer une facture, allons voir ce que ça donne ici. Si je mets par exemple, je choisis mes différents produits
et je vais par exemple à devis. Si je fais devis, ça va plutôt sortir. Vous voyez ici que c'est plutôt un devis. OK. Si je veux faire une facture directe, je choisis les différents produits. Je fais facture en espèces. Vous voyez que ça me donne plutôt une facture. Ainsi de suite. Très simple. C'est parce que j'ai choisi cette configuration-là et je lance impression. Si j'ai n'importe quelle imprimante connectée sur mon ordinateur, l'imprimante va imprimer automatiquement, mais ici en haut, je choisis la destination que je voudrais. Je choisis tout simplement ici en. Voilà, très simple à configurer la facturation.